bien le bonjour les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'avais des petits trucs à vous dire, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai failli vendre ma moto. Et oui, c'est au mois de décembre, donc en fait je voulais changer de moto pour acheter mais en fait la moto que j'ai toujours voulu, la S1000R. D'ailleurs, pour être totalement franc avec vous, la vidéo d'essai de la S1000R, si je l'ai fait à la va-vite, c'est parce que de toute manière je pensais de toute façon l'acheter. Donc je me disais au pire, s'ils veulent s'ils veulent la tester mieux que ça, j'en ferai une vidéo. C'est pour ça que je l'ai fait un peu à la va-vite. Alors pourquoi j'ai voulu changer de moto? Et bien tout simplement pour une chose, pour le shifter up and down que la S1000R a, et c'est vrai que c'est un agrément de conduite qui me plaît énormément. En plus, bon bah voilà, c'est la moto de mes rêves depuis pas mal de temps quand même. Alors ce n'était pas qu'un projet en fait, puisque j'ai quand même, pour vous expliquer un petit peu la situation, en décembre dernier, j'ai contacté un vendeur de S1000R rouge et noir sur Paris. Et dans le même temps, j'avais mis en vente ma moto. Et puis quelqu'un était intéressé pour venir la voir. Alors j'ai eu plusieurs touches, hein, mais les gens voilà, ils voulaient négocier trop le prix, alors que ma moto elle est très bien équipée, puis elle est, j'ai quasiment pas roulé avec, donc elle est en très bon état. Merci mec. Voilà, il y a un mec qui était de Paris, qui était vraiment, pour le coup, lui, il était vraiment intéressé. J'avais les deux contacts en même temps. J'avais l'acheteur de la mienne et j'avais le vendeur de la BM. Je discutais avec les deux en même temps. Donc je m'étais dit d'accord avec eux deux en disant, ben voilà, je leur ai expliqué clairement la situation. Ben voilà, je veux changer de moto, je vais en acheter une autre sur Paris, machin. Vient le moment où l'acheteur de ma Z arrive sur Reims. Je vous rappelle qu'il vient de Paris. Il arrive sur Reims, il voit la moto, il était avec son papa, il l'essaye, aucun problème. On fait les papiers CERFA pour dire que je vends la moto, je raye la carte grise, du coup, forcément. Alors là, j'ai aucune idée de où je vais, mais bon, c'est pas grave, parce que je suis concentré sur mon histoire. Donc, je raye la carte grise, je fais les papiers CERFA, tout ça, machin. Je lui donne toutes les pièces d'origine de la meule. Et juste avant de partir, il me dit « Ah, attends, faudrait peut-être qu'on fasse le certificat de non-gage. » Certificat de non-gage, en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est un document qu'on doit faire quand on vend un véhicule, qui prouve en fait que le véhicule n'est pas gagé ou n'a pas été volé, on n'a pas de crédit en cours dessus. Bref, tout ça pour dire que le véhicule est propre. Ok, bon. Le mec il me dit ça, je me dis oh bah oui c'est vrai, j'ai pas pensé, parce que moi je sais que ma moto elle est bien entretenue, je l'ai achetée neuve, il n'y a pas de problème. Oui, alors je sais pas si c'est entendu, mais effectivement j'ai changé un truc, et ça j'en parle juste après. Donc, mon histoire est un petit peu longue. Le mec il me dit bah voilà on fait ça, ok, bon d'accord. Je vais sur le site du gouvernement pour faire le certificat de non-gage, et là, surprise, la moto est encore inscrite en VEI, donc véhicule économiquement irréparable, depuis l'accident. Donc c'est super, alors qu'elle a été réparée. Alors tout simplement, comment se fait mais qu'est-ce qui se passe? Que tout simplement en fait l'expert n'a pas fait son travail. En même temps, voilà. Bref, vu comment j'ai été emmerdé avec eux, de toute façon ça m'étonne pas. Sauf que le mec il était chez moi, et puis qui dit VEI dit impossibilité de refaire une carte grise. Le mec il était bien emmerdé parce que et puis moi aussi j'étais bien emmerdé parce que le gars il est venu de Paris quand même, il a fait des kilomètres, et impossible de vendre ma moto parce que l'expert n'a pas fait la transition en fait au niveau de la sous-préfecture. Donc c'est tout. Donc moi je suis un peu dégoûté. Donc là c'était un samedi. Le lundi ou le mardi du coup je vais voir l'expert. Je leur dis bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Ils me disent oh bah oui machin, on comprend pas, truc bidule chouette. Et du coup je me dis bon, vu comment il travaille, ça fait peur. Plutôt que j'attende qu'il fasse son boulot, puis qu'à mon avis ça va prendre 3 plombes, je vais
Je vais le faire moi-même, donc j'ai été sur le site de la NTS du gouvernement là, et puis j'ai fait la demande pour qu'elle soit remise en état de circulation, qu'on retire le VEI. Parallèlement à ça, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai acheté une voiture. Donc finalement je me dis revendre la mienne pour en prendre une S1000R, donc parce que je me dirigeais vers un modèle 2018, donc il fallait que je recrache quand même un petit peu pas mal de pognon. Donc je me suis dit bon finalement tu sais quoi Théo, qu'est-ce qui t'intéresse chez la S1000R? C'est le shifter, c'est le régulateur de vitesse, c'est le prestige BM, et c'est le fait que ce soit la moto que je rêve depuis longtemps. Bon, il y a un truc que je peux améliorer, c'est monter un shifter. Alors sur la Z900, comme il n'y a pas de ride-by-wire, c'est un shifter up et pas down. Enfin, et pas up and down plutôt. Donc ça marche très bien. Voilà, donc là par exemple je viens de l'utiliser, mais vraiment ça marche nickel. J'ai pris le Hilltech spécial pour la Z900. Voilà, 3, 4. Bon, puis je me calme parce que il y a des réglementations de vitesse en France, mais ça marche bien, hein. Ça marche bien. Hop, 6ème, ça passe crème, hein. Ça passe vraiment bien. Alors, il faut savoir que ce shifter, on peut le régler avec une application. Donc moi, c'est le garage qui l'a monté. Il m'a dit, en gros, il m'a dit, touche pas à ça, petit con. Il m'a dit, non, là, il est bien réglé, on l'a réglé aux petits oignons, t'y touches pas. Voilà, mais par contre, si jamais je veux modifier les paramètres, je peux télécharger l'application et modifier par exemple, ouais, la plage. Le plus important, c'est la plage à laquelle on peut l'utiliser. Moi, je redécouvre ma moto. C'est vrai que le shifter, c'est un excellent truc. Enfin, ça s'utilise au quotidien en fait. C'est pas forcément pour. Alors, on peut l'utiliser sur piste pour gagner un petit peu de temps. Mais moi, c'est pas l'utilisation que j'en aurais. Moi, l'utilisation que j'ai, c'est surtout un agrément de conduite au quotidien. Et pas forcément, je recherche pas forcément la perf. Et puis j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis content d'avoir gardé ma moto et de ne pas avoir utilisé je sais pas combien de milliers d'euros encore pour acheter une meule. On le dit pas assez, donc abonnez-vous sérieusement. Toi qui passes sur cette vidéo et que tu me connais pas, eh ben, abonne-toi si tu trouves que mon contenu est de qualité, si le son est audible et tout ça, si ça te plaît. Voilà, je le répète, mais c'est super important. Et voilà, je veux pas vous saouler. Mais c'est vrai que pour que je puisse me donner envie de continuer, montrez-moi que ça vous plaît, quoi. Clairement, montrez-moi que ça vous plaît. Et c'est en vous abonnant et en lâchant des pouces bleus et en commentant que je saurai que mon contenu fonctionne. Alors, regardez par exemple là, hop, 4ème. Voilà, on va se calmer. Alors je tiens à préciser à tous ceux qui vont dire que je conduis comme un maboule, parce que les commentaires, franchement ça me fait rire des fois. Bref, là ça reproduit pas du tout ma conduite habituelle, hein. Ça c'est, là j'accélère, c'est pour vous montrer le shifter, parce que je vais pas passer là. Ah mais c'est quoi ce bordel là? On va se barrer parce que ici ça, j'ai rien contre les gens du voyage, mais quand même. Donc je disais oui, ma conduite n'est pas représentative de ma conduite de tous les jours. C'est juste que je vais pas passer ma vitesse à 2000 tours minute. Voilà, donc c'est tout. C'était, voilà, je voulais juste vous dire ça. Sur ce, je vais vous laisser moi parce que je vais aller manger, j'ai un petit peu faim. Donc passez une bonne nuit, une bonne journée. Si vous êtes en train de faire l'amour, j'espère que tout va bien. Et voilà. Salut!